à Poutine, comment il gère à la fois l'orthodoxie et les Loubavitch? Les Loubavitch, c'est une petite communauté pas nombreuse qui a un intérêt pour lui, c'est qu'elle ne fait pas de politique. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Il faut le savoir. Parce que les juifs religieux, justement, sont pour une observance stricte des valeurs du judaïsme, ce qui les coupe un peu de l'universel, de la politique. Et moi, je pense que aujourd'hui, si moi j'étais chef d'État en France, je tendrais la main aux orthodoxes et je leur dirais, rompez avec le judaïsme des Lumières, rompez avec le mensonge de l'assimilation, redevenez des juifs à part entière et fiers de l'être, séparez-vous, vous voyez. שופטי בית המשפט העליון, ראשי ממשלה, ראשי שב"כ, רמטכ"לים, כולם מתברר ישבו איתו, עם הרבי מלובביץ'. למשל במוצאי מלחמת מוצאי יום כיפור, הוא עומד עם הטלית, כשהתפילה מסתיימת, מתייפח בבכי, והופך את כל ארצות הברית על ידי העשירים והחסידים שלו להתגייס לארץ ישראל. זה היה הרבי מלובביץ' שלא ביקר בארץ פעם אחת, אבל נשם את הארץ, היה אכפתי לכל רגב אדמה, לכל אדם, וההפתעה הגדולה, סיוני, איך שכולם באו אליו, משה שרת, בנימין נתניהו, אריק שרון, מנחם בגין, עושה מסיבת עיתונאים אצלו, ויוסי צ'חנובר, שהוא אחד מ-200 אישים שהתראיינו לספר ברגע האמת, מספר לנו שהוא מקבל טלפון ביום השלישי אחרי מלחמת יום כיפור, ואומר לו הרבי, תלך בבקשה למשה דיין, ותמסור לו בשמי שצריכים לכבוש את דמשק ל-24 שעות. נכנס שחנובר לדיין ואומר לו, יש לי שליחות, אני חייב לקיים אותה. שלא ביקר בארץ, יושב בברוקלין ומנהל משם את ראשי הממשלה והרמטכ"ל? האיש, אפילו בנימין נתניהו, דיפלומט צעיר ב-1984, לבנימין נתניהו את המשפט הבא, 7,000 איש נמצאים באולם גדול ואומר לו נתניהו, אתה נמצא באום בבית של חושך. אם תדליק אור אחד קטן, תצליח להאיר את הכל. La carte la plus fine qu'il pouvait jouer avec les juifs, c'est choisir les juifs religieux contre les juifs politiques. Parce que la carte Loubavitch, c'est-à-dire, moi, je donne tout mon crédit aux juifs religieux. C'est un tel bonheur d'être avec vous ce soir. En réalité, je suis un fan absolu. Je suis un fan absolu du mouvement Loubavitch. Moi, je pourrais rien vous cacher, à l'inverse de tout le monde, je suis très heureux de la victoire de Donald Trump, et je suis pas dans le politiquement correct, mais je suis très heureux que Donald Trump ait gagné l'élection aux États-Unis. Pas de politique. Et c'est peut-être pas pour rien que la veille, la fille de Donald Trump s'est recueillie sur la tombe du rabbi pour avoir une bracha particulière. C'est un moment historique pour le peuple juif, pour l'unité de Jérusalem. Où que je me trouve, à Bangkok, à Bali, à Bombay, en Suisse, dans la partie la plus lointaine du monde, c'est plus l'ambassade d'Israël. Et c'est pas de la flagornerie, c'est ce que je pense du fond de mon cœur. C'est le mouvement Loubavitch. Ils sont là partout. Comment ils font, Baruch Hashem? Quelle force avait ce rabbi pour leur donner tant de force pour être partout? C'est mon peuple. Quand vous allez aujourd'hui dans le bureau du Premier ministre de l'État d'Israël, qui est un de mes amis les plus proches depuis 22 ans, il y a des photos de sa famille, sa femme, ses enfants, son frère Yoni qui a été tué à Entebbe. Il y a une photo de Benjamin Netanyahou avec le rabbi Loubavitch. C'est le seul étranger qui est dans son bureau. Regardez la force de ce rabbi Loubavitch qui nous a donné l'amour du peuple juif et l'amour d'Eretz Israël. D'abord, les Loubavitch, c'est une petite communauté pas nombreuse qui a un intérêt pour lui, c'est qu'elle ne fait pas de politique. Là, les générations futures pourront dire Soral était philosémite. Je pense que je communie directement avec Bayard, vous voyez? Français sans peur, chrétien sans reproche. Le message du Christ est explicite, c'est un révolutionnaire
Il est venu pour chasser les marchands du temple, il est venu pour lutter contre ce détournement de la religion de Dieu en religion mammonique. Et aujourd'hui, s'il était présent sur terre, peut-être l'est-il, il serait assis ici à côté de moi. Mais ce qu'on dit qu'Alain Soral est des origines juives. Comment? On dit que vous avez des origines juives, non? C'est possible, oui, c'est possible. Mais ça, quelle importance? C'est ça, Le message du Christ est explicite, c'est un révolutionnaire. Il est venu pour chasser les marchands du temple, il est venu pour lutter contre ce détournement de la religion de Dieu en religion mammonique. Et aujourd'hui, s'il était présent sur terre, peut-être l'est-il, il serait assis ici à côté de moi. C'est la destruction de ce qu'on appelle le logo, c'est de ce qu'on appelle la concaténation, c'est-à-dire de pouvoir mettre des idées les unes derrière les autres pour faire un raisonnement. Alors là, on peut aborder le sujet ridicule et dérisoire du... On nous dit qu'il faut parler absolument des Lubavitch. Bah oui, bien sûr, parce que la question est centrale. Les Lubavitch, c'est une petite communauté pas nombreuse qui a un intérêt pour lui, c'est qu'elle ne fait pas de politique. On n'arnaque pas. Et donc, quand vous avez lu celui-là, celui-là et celui-là, vous êtes déjà bien... comme ça. Comment dirais-je, armé pour résister. Hein. Vous pouvez même vous passer de la question Lubavitch. Vous voyez, Alors, je suis taquin, décidément. Si j'étais un peu taquin, je dirais j'espère que mes protecteurs Lubavitch vont se réveiller et vont me sortir de là. On n'arnaque pas, là ça devient Beethoven, vous voyez. Mon cher Binyamin, c'est un tel bonheur d'être avec vous ce soir. En réalité, je suis un fan absolu. Je suis un fan absolu du mouvement Lubavitch. Je le dis quand je te vois, quand je vois Philippe, c'est extraordinaire. Où est le Moulay Zichrono Livracha, Zerech Tzadik Livracha, quand je vois le travail qui a été fait par la famille Azimov, je voudrais rendre un hommage particulier à ce Tzadik qui a construit le mouvement Lubavitch. C'était rien en France. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, quand je vous vois tous ici, c'est colossal, c'est extraordinaire. Et il n'y a pas comme le mouvement Lubavitch. Je le dis souvent, on peut être à Bangkok, au fin fond du monde, en Inde. Moi, je pars demain en Grèce avec le Premier ministre, je dois rester Shabbat. Je me suis dit tout de suite, il dit, où est Chabad à Athènes? C'est absolument extraordinaire. Mais ce qui est incroyable, c'est que chez les Lubavitch, leur seul plaisir, c'est de faire des mitzvot. Neder des tefilines, manger kasher, écouter le chauffard. C'est incroyable, c'est une abnégation absolue. On n'a jamais vu ça, cet Ardout. Je peux vous dire que dans le bureau du Premier ministre de l'État d'Israël, Binyamin Netanyahou, il y a une photo, au-delà de sa famille, c'est la photo du Rabbi et le Premier ministre Bibi qui était jeune. Et je peux vous dire qu'il est très lié au mouvement Lubavitch. Dans ces moments-ci, vous faites briller la religion juive, la Torah. Lorsqu'on voit que c'est sauvage, en face, ne parle que de décapitation, de meurtre, de sang, de djihad. Et nous parlons que d'amour, de mitzvot, de donner à l'autre, de tzedaka. Quelle différence, quel bonheur d'appartenir à cette communauté. Quel bonheur d'être ce soir au mouvement Lubavitch. C'est pas pour rien peut-être que le président, moi je pourrais rien vous cacher, à l'inverse de tout le monde, je suis très heureux de la victoire de Donald Trump et je suis pas dans le politiquement correct, mais je suis très heureux que Donald Trump ait gagné l'élection aux États-Unis. Et c'est peut-être pas pour rien que la veille, la fille de Donald Trump s'est recueillie sur la tombe du Rabbi pour avoir une bracha particulière. C'est un moment historique pour le peuple juif, pour l'unité. Les juifs religieux, justement, sont pour une observance stricte des valeurs du judaïsme, ce qui les coupe un peu de l'universel, de la politique. Et moi, je pense que aujourd'hui, si moi j'étais chef d'État en France, je tendrais la main aux orthodoxes et je leur dirais, rompez avec le judaïsme des Lumières, rompez avec le mensonge de l'assimilation, redevenez les juifs à part entière et fiers de l'être, séparez-vous, vous voyez. אם
Imaginez un rabbin russe qui, en pleine Seconde Guerre mondiale, eh bien, est sauvé par la Gestapo. Les agents de la Gestapo viennent à son domicile, on lui donne des billets de train pour Berlin, et puis on l'amène jusque dans les États baltes, on lui paye le bateau jusque en Suède, et ensuite il arrive acclamé aux États-Unis. Le tout avec un laissez-passer de la Gestapo et des plus hautes autorités nazies sur demande de l'ambassadeur des États-Unis en Allemagne. Eh bien, ça s'est passé. Ce rabbin, dont je vous dévoilerai le nom juste après avoir montré son minois, eh bien, a commencé par raconter qu'il allait tout faire pour libérer les Juifs derrière le rideau de fer, et puis ensuite il a dit qu'il allait tout faire pour accélérer la venue du Mahdi, absolument tout faire, et à la fin, il a fini par dire qu'il était lui-même le Messie, ce que croit d'ailleurs un petit groupe de gens très excités à l'intérieur de sa secte qui avait construit, cela a été révélé en janvier 2024, des tunnels sous le quartier général de Chabad-Lubavitch. Cette secte, comme toutes les sectes d'illuminés messianistes, il y en a dans toutes les religions, il y en a même dans le bouddhisme, il y en a dans le christianisme, il y en a de dans toutes les sectes. C'est la secte au Japon, on a une secte donc qui avait mis du gaz sarin à l'intérieur des tunnels, qui croyait dans Nostradamus, qui rencontrait le Dalai Lama, etc. Donc ce genre de secte de cinglés, ça existe dans tous les pays. La particularité de Chabad-Lubavitch, c'est qu'ils ont intensément soutenu et financé la carrière de Donald Trump, de Jair Bolsonaro, de Vladimir Poutine et de Benjamin Netanyahou. Ça fait quand même beaucoup pour un rabbin illuminé qui, au final de sa vie, a fini par prétendre qu'il était le Messie. Bienvenue chez les dingues, et je m'autorise à le traiter de dingue puisque j'ai une vidéo où on le confronte avec un rabbin qui s'est converti au catholicisme, ayant démasqué l'imposture khazare, judéo-khazare, et à qui il dit, eh ben, tu es un cinglé, tu es un psychopathe, tu ferais mieux d'aller consulter un psychiatre, espèce de malade mental. L'inversion accusatoire, c'est énormément pratiqué chez les talmudo-khazars, dont au final, on découvre que leurs cultes soi-disant juifs ne sont pas très orthodoxes et remontent plutôt à Babylone et aux Amourites. On voit ça à la suite sur fond de scandale à Hollywood. ובפרט אחינו בני ישראל הנסונים במוסר ובשיביה, wo sie gefühlen sich dort in der Kamus הכי גדולה, wo das בנגיע zu Russland. Since the fall of the Iron Curtain, the world has witnessed an astonishing explosion of Jewish life across the former Soviet Union. Il y a longtemps que l'on parle du côté obscur et effrayant de l'industrie cinématographique d'Hollywood. Et de nombreuses théories du complot circulent sur Internet, avec des rumeurs selon lesquelles des célébrités telles que des acteurs, des producteurs, des chanteurs et des réalisateurs font partie de sociétés secrètes qui commettent des actes terribles dans le but de rechercher la célébrité, le succès, le pouvoir et la jeunesse éternelle tant convoitée. Certaines personnes pensent que ces théories ne sont que des inventions visant à diffamer les célébrités et à nuire à leur travail. D'autres croient vraiment que beaucoup de ces célébrités sont liées à une forme d'entité maléfique ou à une force spirituelle cachée. Mais que se passe-t-il lorsque ces allégations proviennent des coulisses même d'Hollywood, avec des personnes de l'intérieur partageant leurs expériences troublantes impliquant des collègues célèbres? Ces expériences vont de la complicité dans le trafic et l'exploitation sexuelle de mineurs, aux abus psychologiques et même à l'implication dans des sectes sataniques. Quelle profondeur ça descend, Bernie? L'enfer. Ça descend en enfer. Sous-niveau.
faire. Bonsoir les amis, je suis Pascal Trifinguil à Mackenzie et je vais vous révéler un secret. Le grand secret est que pendant qu'on essaye de faire une vie tranquillou, en respectant tout le monde, eh bien, un syndrome psychiatrique extrêmement grave a pris possession de l'humanité, à commencer par la communauté juive, après dans la communauté chrétienne, puis dans la communauté musulmane. Ça s'appelle le talmudo-kazarine. C'est une très grave pathologie mentale dont la conclusion est un bombardement atomique. Je vais vous expliquer ça dans le détail. Il faut pas en vouloir à ces gens. Ils ont vécu un énorme traumatisme qui est la destruction de leur empire sataniste par les Russes et par les musulmans. Sur cette base-là, eh bien, dans leurs troubles psychiatriques, ils se sont tellement convaincus eux-mêmes qu'ils étaient juifs et ils ont tellement confondu l'histoire de la destruction de leur peuple satanique et l'histoire du châtiment du peuple hébreu que ça a fait un espèce de migou, comme on dit au Tibet, une soupe, et que quand on rajoute de l'argent sur ça, on a une situation explosive, bombastique, que je vais essayer de vous tenter de vous expliquer aujourd'hui. Il faut pas en vouloir à ces gens, ils sont tout simplement malades, il faut plutôt prier pour eux. Je plains beaucoup tous les gens qui sont d'honnêtes croyants, qui sont des d'honnêtes pères de famille et qui sont des personnes bonnes de se laisser embrigader par ces sectes de psychopathes, mais on a vu comment Hitler était arrivé à retourner la tête du peuple allemand, on a vu comment Atatürk avait retourné la tête du peuple ottoman. On voit comment Netanyahou est arrivé à retourner la tête des Israéliens. On a vu comment les ayatollahs étaient arrivés à retourner la tête du peuple iranien et Saddam Hussein retourner la tête, etc. La liste, elle est sans fin de Staline, Mao, etc. Il y a un certain nombre de personnages qu'on appelle des antéchrists. Ils sont nombreux et des faux messies, comme celui dont on parle aujourd'hui, dont l'objectif est de vous retourner la tête avant le grand châtiment. Et bien ici, on va vous remettre la tête à l'endroit. Aujourd'hui, le débat, il y a la dissidence et les dissidents, la dissidence officielle se plaint de la dissidence de la dissidence. Et je crois qu'en fait, il faut revenir au terme. La dissidence qu'on appelle la dissidence classique, type ER, qui là, par exemple, sur le 10 janvier, complètement censuré le mot Lubavitch. Donc le 10 janvier, il y a la découverte des tunnels à New York sous une synagogue Chabad. Donc Chabad, c'est la maison, et Lubavitch. Donc avec des lits, des chaises hautes, enfin un truc glauque qui vous disent quand même, bon, le sabbatéisme n'est pas très loin. Et bien dans la presse libérale, le mot Lubavitch a été lâché. En revanche, ER, par exemple, c'est un détail, mais c'est un petit caillou blanc, a complètement gommé, et dans le titre, et dans la vidéo, l'extrait Twitter qu'ils ont mis, et aussi les 46 commentaires. Je dis ça parce que j'avais été stupéfait. Vous avez Lucien Cerise qui, en 2018, a intitulé un article sur ER qui s'appelle « Pour en finir avec les Lubavitch », dans le sens le mythe des Lubavitch. Vous avez Alain Soral qui a fait en l'été 2022 une sortie pour dire finalement les Lubavitch c'est pas grave, ils font pas de politique, donc ça ne joue pas sur le monde. Et là vous mettez en perspective à la fois les lois Noachi que le rabbin Schneerson était complètement donné les directives à Netanyahou, ou encore l'étude israélienne que je vous ai citée, j'en parlais de Pierre Hillard. Et là vous comprenez, il y a quand même peut-être quelque chose à creuser. Voilà. Vous ajoutez à cela, là dernièrement, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu mon nom dans Charlie Hebdo, dans un papier de Jean-Yves Camus qui s'appelle Lubavitch reptilien. Et là, depuis 2 semaines, vous avez Christian Boucher, donc qui n'arrête pas d'invectiver Pierre Hillard et Saharka, qui parle des Lubavitch. Je comprends pas pourquoi l'antisioniste Christian Boucher, qui est en lien donc avec Igor Eskin, qui était membre du parti eurasiste de Dugin justement, hypersioniste carabiné.
voilà, il a fait des actes et tout. Comment il peut être copain, comment il peut se laisser souhaiter son anniversaire, comment il peut justement, parce qu'il sait qu'il peut pas le cacher ça, donc il faut qu'il le justifie en disant il y a du respect entre les adversaires. Moi j'ai pas vu ce respect quand il a invective une trentaine de fois l'année dernière Pierre Hillard à la sortie de son livre. Pierre Hillard qui n'a jamais rien dit sur lui directement. Donc il y a eu une censure de Pierre Hillard sur le livre sur la Russie de manière générale, sur ses propos sur Douguine, qui sont toujours minorés, soit c'était il y a 30 ans, soit quand on reprend des citations en 2017, oui, mais c'est pas grave. Enfin, il y a toujours quelque chose, en fait. Au bout d'un moment, on peut mettre les gens... Il y en a certains qui ont vu, quand même. Mais on voit que, effectivement, donc Christian Boucher, alias Frater Marcion, donc Marcion, on pense au gnostisme du IIe siècle, qui, justement, tape à bras raccourcis sur l'Ancien Testament pour le détacher du Nouveau. L'idée étant toujours évidemment quelque chose d'antéchrétien, mais qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire qu'au nom d'une espèce d'anti-judaïsme, on va empêcher la promesse, on va casser l'idée de promesse. On casse l'idée de promesse des Hébreux. L'incarnation n'est plus une incarnation divine, mais uniquement un homme. Voilà, la parenthèse refermée. Donc, dans la dissidence, tous les marqueurs montrent. En fait, il s'agit plutôt d'une ingérence, ni plus ni moins. Le terme, on peut être pour, on peut souhaiter que la Russie travaille sur, que vienne au secours contre Macron. Donc en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas vu le coup venir, c'est que quand il y a une critique contre Macron, contre Davos, tout le monde est d'accord, évidemment, ou de manière générale sur la place que prend le judaïsme libéral dans nos élites, évidemment. Mais effectivement, il y a Lubavitch, c'est Voldemort, c'est le mot interdit. Voilà. Et à partir de là, vous comprenez, c'est pas un jugement moral, qu'il y a un marqueur. Moi, j'ai pu le constater. Donc Jean-Yves Camus, c'est le spécialiste de l'extrême droite, qui est en correspondance avec Christian Boucher. Depuis, il se passe les tweets. Tiens, j'ai reçu ça au courrier de toi, etc. On retrouve la même faute d'orthographe à mon nom que Boucher faisait dans SMS, que dans l'article de Jean-Yves Camus. Pourtant, c'est pas dur, On regarde la générique de Gnosis ou du Brice, on a mon nom bien écrit, voilà. Puis plein de petits détails. Voilà, complot gnostique dans le papier de Libération. Donc là, c'était Nicolas Massol en août 2023 contre la charge contre Pierre Hillard. Là, vous aviez effectivement complot gnostique, c'est une expression que n'a jamais employée Pierre Hillard, et ni moi ni David Livingstone, c'est pas sur Noache. Je me suis aperçu que c'était sur les éditions Ars Magna, au moment, là, en juin, où il publiait un livre d'Aleister Crowley, justement, de Douguine sur Aleister Crowley, enfin je sais plus, mais de toute façon c'est l'un ou l'autre. Et voilà, donc en fait, vous avez tout qui démontre cette porosité. Voilà, alors après, le gros truc, c'est que justement, ER, et ça ils aiment pas, c'est que eux, ils ont le droit de critiquer l'opposition contrôlée des Aberkan, des Berkoff, voilà, ils vont même vous faire de la nuance sur la neige. Il y a l'opposition autorisée, l'opposition contrôlée, avec Youssef Indy, ils vont le décrire. Par contre, lui, à aller à Alliance en pleine épuration ethnique, il n'y a pas de problème. Et qu'ils disent pas que c'est pas grave, parce que c'est la seule conférence qu'il n'a pas republiée sur son Twitter. Donc ça, c'est pas Namza qui a sorti. Je précise une chose, c'est que je n'ai pas cru non plus à la judéité de Youssef Indy, mais vraiment sur ce point Alliance, c'est beaucoup plus problématique que ça en a l'air. Parce que ça veut dire que simplement, il y a une duplicité. Et effectivement, en plein génocide, aller voir Alliance qui soutient officiellement Tsahal, ça interroge. Et puis, si c'était si clair, pourquoi ne l'a-t-il pas affiché sur son Twitter? Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que après, on va nous dire, nous sommes des Torquemada. Non, à la limite, si vous voulez y aller, il n'y a pas de problème. Moi, je dis pas que je suis un bon catholique, loin de là. Pas du tout. Mais je dis simplement, il y a des marqueurs techniques pour comprendre ce qui se passe. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Monsieur K, avec Boucher Double, c'est-à-dire que Monsieur K a une puissante érudition sur bien des sujets. Je pense que chacun a pu le voir, notamment avec d'autres sujets. Et c'est qu'au bout d'un moment, c'est agrégé autour de nous. Bon, déjà, Monsieur K avait son public, Noache avait un petit public, et de se dire, attendez, on est loin de tout savoir, mais on cherche de bonne foi. On cherche, il y a quelque chose qui... Voilà. Et quelque part, quand on n'a pas l'élément, la réponse directe, c'est la réaction de l'adversaire qui va nous dire, ah non, mais là, il faut y aller, c'est Lubavitch. Voilà. Quand vous avez tous les jours
tous les jours. Christian Boucher, depuis 15 jours, qui nous dit « Ah, la dissidence Lubavitch, et puis qu'on a le papier de Camus qui sort, à la limite, on dirait une connerie. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Donc moi, j'invite tous ceux qui sont soucieux de la vérité. On sait que Davos, c'est le mal. Ça, je veux dire, c'est enfoncer une porte ouverte. Allez voir du côté des Lubavitch. Voilà. Et quand je dis ça, je ne travaille pas pour Davos contre la Russie. Ouais, pour moi, c'est une articulation, une dialectique, thèse, antithèse et au-delà de synthèse. C'est comme pour les premières guerres où effectivement, tel Paul Valéry disait vous avez les soldats qui se tirent dessus et puis ceux qui sont à leur tête qui mangent ensemble. C'est pareil. Posez-vous les questions. Comment ça se fait que on va dire les choses? Donc, celui qui est au centre, donc Fraternation, donc Christian Boucher, entre Marc Georges et Alain Soral en 2007, donc à l'installation, j'allais dire les feux de ER, comment se fait-il qu'il est en lien avec son adversaire, qui devrait être son adversaire, pas Edgar Esquine, mais Jean-Yves Camus, qui est le tuteur de Rudi Reichstadt. Rudi Reichstadt a fait ses armes à la Fondation Jean Jaurès sous la direction de Jean-Yves Camus. Ce n'est pas possible sous prétexte que on ait des points communs, des intérêts communs, je sais pas, la franc-maçonnerie, l'extrémisme, les choses occultes, qu'on aille le dimanche à la pêche ensemble. C'est pas possible. C'est comme si vous disiez, vous aviez Fouché et Baruel. Ils s'intéressent à des choses communes, mais ils peuvent pas bouffer ensemble. C'est pas possible. Voilà. Donc, effectivement, ça pose problème qu'à un moment, quand vous prenez factuellement que le poulain de Boucher, c'est Alain Soral, et que le poulain de Camus, c'est Reichstadt, vous vous dites, vous êtes dans un arc dissident, le bon arc dissident. C'est l'arc, voilà, vous pouvez pas en sortir. Sinon, vous êtes boutiqué. Bon, personnellement, je vois rien. Vous êtes dans l'ultra-complotisme, démontrez-moi que je me trompe, mais sur des faits, pas en psychiatrisant, etc. Parce qu'on peut en dire, non, c'est pas le problème, c'est ce qu'on essaie de faire, bon, on veut pas. Je suis tout ce que vous voulez, hein. Mais répondez-moi sur le fond, voilà. Et donc, de là, vient tous les petits de R, qui, ça soit les Stratégica, évidemment, un fait à Dugin, les GP, géopolitique profonde, voilà, qui effectivement donne une parole assez libre, voilà, parce qu'il faut savoir que Boucher avait censuré Pierre Hillard un peu partout, il avait essayé aussi à géopolitique profonde, il l'avait refusé, il faut quand même le dire. Simplement, quand vous aviez le présentateur qui disait, mais vous avez lu tous les Dugin pour pouvoir citer Dugin sur des choses comme ça, est-ce que ils lisent tous BHL pour pouvoir citer BHL? Vous voyez, donc il y a deux poids, deux mesures, c'est vraiment, on est quelque chose. Et je vais vous dire une chose, c'est que exactement comme un dissident ne reviendra jamais à regarder BFM TV, un dissident de la dissident, ou plutôt un vrai dissident, c'est-à-dire qui sait pas tout, mais qui cherche vraiment la vérité, ne pas parvenir à ce système d'ingérence quand il a compris que derrière, là, vous aviez les élections russes, vous aviez un observateur, Delaware, vous aviez Moreau, vous aviez Frank Pengham de géopolitique profonde. Ça pose un énorme problème. Parce que ça veut dire qu'au fond, c'est pas une question de ne pas être hostile au régime russe, mais ça veut dire que la dissidence, il y a quand même des connexions avec la Russie derrière. Et c'est ni plus ni moins qu'une révolution colorée à la Soros, sauf qu'au lieu d'être rose, orange, ce que je veux, voilà, on est dans quelque chose de plus traditionnel. Encore une fois, on peut, mais il faut savoir, il faut comprendre de quoi on parle. Voilà, ce n'est pas une dissidence.
Pourquoi nous retrouvons-nous dans cette situation? Eh bien, la Bible, elle est claire, et quand on est un vrai juif, on a entendu parler de Amalek. Amalek, c'est un peuple de la fin des temps qui viendra du nord du Caucase et qui fera apostasier le monde entier. Et le meilleur moyen de faire apostasier les gens, eh bien, c'est de créer une secte, c'est-à-dire de la couper de la tradition. Du latin sécaré, couper de la tradition. Donc, dans le judaïsme, eh bien, on a coupé les juifs de leur tradition, ça s'appelle le hassidisme. Ensuite, on a coupé les chrétiens de leur tradition, ça s'appelle l'illuminatisme bavarois. Ça a été fait dans le monde entier. Et il y a un illuminatisme musulman, c'est ce qu'on appelle l'islam des Lumières. Voilà, gaz et lumière à tous les étages, en tout cas pas chez eux. C'est exactement ce qu'annonçaient nos écritures, y compris dans le bouddhisme, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, il y a un peuple d'imposteurs qui souffrira de très très graves troubles psychiatriques qui fera tomber tous les croyants dans l'ordure, qui transformera tout le monde en débauché. Voilà, c'est comme ça, c'est la débauche après l'embauche. Donc, on a embauché plein de croyants dans l'abrahamisme, et puis à la fin, eh ben, il faut débaucher tout le monde, et la fin de la débauche, eh ben, il y aura le grand châtiment à Maurice. Voilà, on attend sa mère au téléphone. Toutes ces transformations chez les êtres humains qui sont liées en réalité à Jérusalem. Jérusalem est très important parce que c'est un point extrêmement important du contrôle géomagnétique. Le géomagnétisme terrestre, vous savez qu'il y a une onde de forme qui est émise par la Terre à partir de son noyau de fer qui circule sur elle-même. C'est une pyramide inversée dont la pointe passe par une ligne, et cette ligne passe par, évidemment, Jérusalem. Donc c'est un point de contrôle. Qui contrôle Jérusalem contrôle d'un point de vue géomagnétique, donc d'un point de vue mental, l'intégralité des mammifères sur Terre, en particulier les êtres humains. Voilà quel est l'enjeu de Jérusalem, et ça va finir très mal, nous dit le prophète et roi Zacharias dans la Bible. Il faut comprendre le géomagnétisme, il faut comprendre l'astrologie, et quand on conjugue le géomagnétisme et l'astrologie, bien, on comprend mieux ce à quoi on est en train d'assister, pourquoi la plupart des humains sont en train de devenir fous, vont passer par une guerre civile généralisée sur cette planète, et puis ensuite, eh bien, une troisième guerre mondiale avec des destructions, ensuite une tentative de monter un gouvernement mondial dédié à Satan, au prince de ce monde, à Jérusalem. Voici quelques explications à la suite. On va évidemment reparler de la Michael Line, la ligne de Saint-Michel, qui maintenant fonctionne en sens inverse puisqu'elle part du satanisme et des grandes oreilles d'écoute de la Grande-Bretagne, le réseau échelon, vers Jérusalem, c'est le projet sioniste. Et de l'autre côté, eh bien, les 7 tours du diable se sont mis à fonctionner en sens inverse, c'est-à-dire que au lieu de protéger l'islam, elles exposent l'islam et vont amener à sa quasi-destruction, ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas l'intervention de l'imam Al-Mahdi, accompagné évidemment du Bachar, qui n'est d'autre que Issa, c'est-à-dire le Jésus des chrétiens. Regardez à la suite. Et si nous disions que d'Israël à l'Irlande, il existe une ligne reliant les monastères et autres lieux de culte antiques dédiés à l'archange Saint-Michel ou à Mitra, et si nous disions que cela représente une ligne droite et le chemin du culte de l'ancien soleil, attendez-vous à des découvertes. Nous pouvons délimiter des structures emblématiques en ligne droite à travers l'Europe qui vont jusqu'au Moyen-Orient, jusqu'en particulier le mont Carmel. On se demande pourquoi les habitants de la Terre ont ainsi érigé ces structures de telle manière qu'elles entraient irrémédiablement dans ce cheminement. La ligne de Michael est une figure associée dans l'Antiquité au dieu Mitra, un des éléments importants de la foi zoroastrienne. Mitra était comme le dieu principal, le dieu du soleil, qui épouvantait Mazda. Il a été repris dans la mythologie chrétienne sous le nom de Michael, comme on l'appelle dans la Bible, dans la tradition chrétienne et juive. Mitra apparaissait à côté d'un taureau,
Il est un des deux personnages qui encadre la grande figure du ciel. À l'époque, le culte de Mithra s'est répandu dans tous les lieux antiques et s'assimile directement à Saint-Michel-Archange. Les lieux où les Romains adoraient Mithra sont maintenant des lieux de l'archange Michael. On disait que Mithra, Michael, était comme un dieu, Michael comme dieu, est doté d'une partie du pouvoir divin. On remarque qu'à ces endroits, l'instabilité plasmatique de la Terre est extrêmement forte et que les apparitions de Mithra ou de Michael pourraient être liées à un phénomène du géomagnétisme qui devrait se manifester lors de l'Apocalypse. Saint Jean nous décrit un dragon avec 7 têtes et 7 cornes qui lui forment une couronne au-dessus de la tête et avec une queue qui balaye les étoiles et menace la Vierge Marie et son nouveau-né qui représente Jésus et la nouvelle Église à venir. Il peut s'agir également de Isis et de son fils Horus, la réincarnation ou renaissance d'Osiris, le dieu solaire égyptien. Les conceptions immaculées étaient conçues dans l'Antiquité comme la manifestation du principe féminin de la divinité auquel on opposait l'instabilité du principe masculin, le dragon à 7 têtes. Le dragon est pour les Chinois et pour les Juifs un symbole extrêmement important. Pour les Chinois, c'est le symbole de la masculinité. Pour les Juifs et pour les chrétiens, c'est la Ménorah, c'est-à-dire cet ancien symbole qui représente le principe actif, le principe divin agissant sur la matière. Saint Michel et ses anges ont combattu le serpent de Satan et l'ont détruit afin de rétablir l'ordre divin. On retrouve ceci également dans le culte d'Apophis, le serpent de l'Égypte antique qui menaçait le monde et qui est identifié avec Tiamat, le grand dragon des traditions sumériennes tué par Marduk. Cette divinité primordiale est aussi le prototype du monstre biblique Léviathan, celui qui incarne le pouvoir tyrannique de la fin des temps. Il y a un lien direct entre cette instabilité humaine et très certainement l'activité géomagnétique de la Terre, en particulier l'activité sismique qui est liée au mouvement du plasma. Les instabilités du ciel décrites à partir de ces observatoires sont rapportées à des instabilités au niveau géomagnétique. Le chemin de Saint-Michel nous montre le chemin d'une ancienne apparition, de l'apparition d'une civilisation à l'autre, d'un même principe qui va changer de forme au cours du temps, mais reprend exactement la même signification globale. À l'époque moderne, le mythe a été perdu et on se demande vraiment à quoi servaient ces documents. Qu'est-ce que pensaient les gens de l'Antiquité et qu'est-ce que pensaient les médiévaux qui ont pris la peine de construire depuis Great Scaling en Irlande toute une série de monuments gigantesques dont certains sont mégalithiques jusqu'au mont Carmel qui est réputé être le mont où sont apparus les anges déchus, où ils se sont unis avec les femmes. Est-ce une coïncidence si ces grandes figures de Mithra et de Michael combattent tous un dragon antique associé au géomagnétisme? Est-ce qu'il s'agit d'une description allégorique du plasma de la Terre? Est-ce que le diable auquel on est confronté, ce sont en réalité tous les champs mémoriels liés aux anciennes civilisations, mais aussi aux expériences humaines qui se sont accumulées non seulement dans le sous-sol, mais dans la psyché humaine? Est-ce qu'il s'agit en réalité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ces figures sont vraiment incroyables et lorsqu'on observe ce scénario, eh bien, on est absolument surpris du travail et de la compréhension que nos ancêtres avaient du géomagnétisme et des phénomènes astronomiques et atmosphériques. Ils possédaient une véritable science de la globalité qui s'est transmise jusqu'à la franc-maçonnerie de nos jours.
Et quand on parle de franc-maçonnerie, c'est difficile de faire l'impasse sur la famille royale d'Angleterre, en réalité sur les Allemands qui gouvernent le monde depuis la Grande-Bretagne, depuis la City of London, depuis Buckingham et le Vatican. Ces fameux Windsor, auxquels, eh bien, le dernier j'avais du mal à parler comme Maurice aujourd'hui. Eh bien, le dernier rejeton des Windsor, le petit-fils du pédophile Philippe de Grèce, donc le prince consort, de temps en temps, on ne peut pas trop le sortir celui-là, surtout quand il y a des gosses. Il est mort et la vieille salope est morte aussi. C'était en 2022 et évidemment le rejeton, eh bien, qu'on attend dans le rôle de Messiel Dejjel, c'est-à-dire de l'Antéchrist, n'est autre que le rouquin Harry. Il rentre exactement dans la prophétie de Al-Jassasa, celle qui écoute dans l'islam, et on sait que, eh bien, maintenant, c'est difficile de voir une autre personne que lui dans le rôle de l'Antéchrist, et d'ailleurs dans le faux prophète, celui d'Elon Musk, qui est aussi, lui, le fils d'une mère juive, ashkénaze. C'est aussi le cas très largement pour la famille royale d'Angleterre qui ne cesse de revendiquer son ascendance juive, et par là il faut entendre Khazar. On n'en sortira pas avec les Khazars, c'est un cauchemar. 18, ces images font le tour du monde. Le prince William arrive en Israël. Une visite historique pour la première fois. Un membre de la famille royale foule officiellement la Terre Sainte. Les services du prince au palais de Kensington insistent. Son déplacement en Israël est dénué de messages politiques. Sa venue prend même une dimension plus personnelle lorsqu'à Jérusalem, le prince se rend sur la tombe de son arrière-grand-mère, la princesse Alice. Elle a été déclarée juste parmi les nations pour avoir sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Son histoire est d'une grande fierté pour toute ma famille et le cadeau que j'ai reçu de votre part, monsieur le Premier ministre, une copie de la médaille présentée en son honneur par Israël est quelque chose que ma famille chérira. Moins de 2 ans plus tard, c'est au tour du prince Charles d'arriver dans la capitale israélienne à l'occasion du Forum mondial de la Shoah. Il faut dire que son engagement envers la communauté juive ne date pas d'hier. En 2008, le centre communautaire juif de Cracovie est inauguré par ses soins et son épouse Camilla, une initiative de l'héritier à la couronne qui a germé 6 ans plus tôt. Depuis, un autre don du prince Charles a fait les gros titres, celui pour le Centre Pérez pour la paix, le premier à une ONG israélienne pour une somme non divulguée. Ce don privé démontre l'impact de ces visites et l'importance de la relation entre Israël et le Royaume-Uni. C'est un grand honneur. Il est important d'aller au-delà des frontières pour un avenir meilleur. Je remercie son Altesse royale de s'être jointe à nous. La reine elle-même, cependant, ne s'est jamais rendue en Terre Sainte. Depuis la création de l'État en 1948, les Windsor ont limité au minimum leur contact avec Israël et certains membres de la famille royale ont même entretenu des relations ambiguës envers la communauté juive, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Où sont les Khazars aujourd'hui ? Les Khazars étaient une ethnie semi-nomade qui vivait dans la partie nord du Caucase au VIe siècle. Ils faisaient partie de la famille turco-mongole qui a établi un khaganat en Khazarie à partir du 8e siècle. De nombreux Khazars qui pratiquaient le chamanisme se sont finalement convertis au judaïsme à la demande de leur aristocratie. Les Khazars entretiennent de bonnes relations avec l'Empire byzantin, mais ont des conflits avec l'Empire arabe. Jusqu'au 9e siècle, l'ethnie Pechneg envahit l'Empire khazar et affaiblit les Khazars. Puis la Khazarie finit par tomber sous les coups de l'ethnie Kievan, sous le Volodymyr le Grand qui a également vaincu les Bulgares. Après la chute, les Khazars ont finalement disparu de l'histoire. Cependant, est-ce vraiment que les Khazars ont disparu après la chute de la Khazarie? Certaines théories pourraient nous aider à déterminer où ils se trouvent, où les Khazars se trouvent maintenant. Certaines théories affirment que les Khazars n'ont pas disparu. Au lieu de cela, ils ont migré vers l'ouest, vers la Pologne, puis l'Europe de l'Occident, sous le nom de population ashkénaze. Selon un génétiste d'origine israélienne, Eran Elak, ils ont découvert que les juifs ashkénazes, qui se prétendent les juifs européens, n'ont que 3% de similitude par rapport à leurs anciens ancêtres sémites, ce qui les
reliés à d'autres ethnies du Moyen-Orient. L'ADN des Juifs ashkénazes peut être détecté à partir d'un ancien ashkénaze qui s'est converti au judaïsme avant de migrer vers le Moyen-Orient, puis établit un pays juif, Israël. Selon Eran, ce chercheur israélien, un ADN asiatique également trouvé chez un juif ashkénaze, on peut déterminer qu'un ADN asiatique est en réalité l'ADN khazar. Ils ne sont pas des sémites, ce sont juste des convertis au judaïsme. Par conséquent, eh bien, on s'aperçoit que les khazars ont complètement dissous les véritables croyants ashkénazim qui venaient du temple de la Turquie. Cette assimilation de l'un à l'autre et ce noyage génétique a créé un trouble de la personnalité. Certaines personnalités, peut-être khazars, ont été absorbées par les mêmes juifs ashkénazes comme Karl Marx, Albert Einstein, Adolf Hitler, Mark Zuckerberg et bien d'autres comme Bill Gates. Se convertir au judaïsme, en soi, il n'y a rien de mal. Si vous voulez connaître une culture super géniale qui a conservé absolument tout depuis Sumer des traditions anciennes, le judaïsme, c'est vraiment le top, que ce soit le Talmud de Babylone ou le Talmud de Jérusalem, ou que ce soit la Torah en elle-même, ou tous les textes apocryphes qui tournent autour du judaïsme, on a là le témoignage d'une des plus grandes cultures de l'humanité. Et là, cette culture, elle a connu un drame qui est la destruction du temple de Jérusalem et la réprobation des descendants de Jacob Israël. À la fois la réprobation des Juifs, c'est-à-dire des descendants de Jacob Israël, et la réprobation des Édomites, c'est-à-dire des descendants d'Ésaü. Toute cette lignée a été complètement réprouvée, nous dit le Coran, et une autre lignée a été choisie pour administrer la Terre Sainte, eh bien c'est la lignée d'Ismaël, c'est-à-dire les musulmans. Il s'est passé un grand drame, c'est-à-dire que les Khazars, qui étaient des Turco-Mongols d'origine chamite et sémite, qui se sont chamite et japhétique, qui se sont convertis au judaïsme, ont en fait télescopé leur propre histoire en tant que Turco-Mongols et l'histoire du peuple hébreu. Peuple hébreu qui a pratiquement disparu, il reste quelques millions de descendants qui sont les Mizraïm, auxquels j'appartiens, c'est-à-dire eh bien les derniers descendants des tribus d'Israël. Que ce soit les séfarades ou les ashkénazes, même s'il y a eu des mariages interconfessionnels, eh bien ils n'ont pas de lien génétique avec les tribus d'Israël et ils devraient normalement ne pas être concernés par la Terre Sainte et ne pas y mettre les pieds, puisqu'en réalité, ce sont les personnes qui sont véritablement les enfants de sang d'Abraham qui sont destinés à administrer la Terre Sainte. Eux ne le sont pas, ce sont des convertis. Ce qui est très inquiétant dans cette histoire, c'est que cette collusion entre la dramatique histoire des satanistes khazars, leur tentative de se convertir au talmudisme et puis leur destruction, ensuite leur diaspora, elle s'est collisée, elle est entrée en collision avec le drame des Juifs et leur réprobation par Dieu et la destruction de leur temple. Et ça fait naître un énorme sentiment de colère, un énorme sentiment de frustration qui a embrasé la communauté juive. Et cette colère et cette haine, ça n'est pas celle des Juifs qui acceptent les jugements de Yahvé, de Hachem, de Al-Shaddai, mais elle a embrasé toute la communauté juive d'une espèce de revanche, une espèce de haine, jusqu'à créer un État national juif, ce qui est assez ridicule, comme s'il y avait un État national bouddhiste, ou un État national musulman, ou un État national chrétien, ou un État national de Hare Krishna. On trouverait ça un petit peu ridicule. Et donc ça a créé une espèce d'un énorme soufflet, une énorme souffrance, une énorme aide. Le sionisme est devenu vraiment le carburant qui consume le peuple juif de l'intérieur et qui consomme aussi maintenant, c'est les Lubavitch qui, par leur influence et leur argent, ils ont été protégés par les nazis et amenés aux États-Unis dans le cadre d'un programme qui était supervisé par les Rothschild, les Rockefeller et la couronne britannique. Ils sont un des éléments de géostratégie pour amener la gouvernance mondiale et le règne de l'Antéchrist
par le Kamsuk, c'est-à-dire eh bien, les survivants à l'Holocauste nucléaire qui sont en train d'organiser et d'où je vous conseille de ne pas être la victime expiatoire. On est face à des gens qui souffrent d'une pathologie mentale, d'un trouble de l'identité et comme tous les troubles de l'identité, ce qu'on appelle la schizophrénie, eh bien ça peut amener à des actes violents. On se retrouve demain pour une dernière vidéo sur le syndrome Talmudo-Khazar, en sachant que j'envoie toutes mes amitiés à la communauté juive, dont le sang dont je fais partie, la communauté juive de croyance qui est composée de gens très respectables et de gens adorables, qui ont le sens de la famille, des valeurs, etc., à qui j'envoie toute mon amitié. C'est évidemment pas de eux qu'il s'agit, mais d'une secte de psychopathes, on devrait dire de satanistes, qui a infiltré toutes les religions, y compris le bouddhisme. En antenne, eh bien, on a parlé de ce qui s'était passé au Japon avec le Dalai Lama et la secte Aum, puisqu'ils étaient allés jusqu'à gazer au gaz sarin les gens dans le métro pour provoquer la venue de Maitreya. Voilà, il y a toujours la venue de quelqu'un qu'on doit précipiter. On préférait précipiter leur élimination de ces gens-là parce que franchement, on pourrait, entre croyants, vivre en paix. À bientôt, ciao. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, Lama Kunzang, et aujourd'hui je fais un appel solennel aux forces françaises de l'intérieur et de l'extérieur en exil. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coup de bretonne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité.
Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? On va essayer de trouver une position pour le téléphone. Voilà, on va être à contre-jour. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler d'un projet qui, j'espère, vous fait tilt. C'est le 2025 Project. C'est un projet qui est assez ancien, qui date de la fin des années 2010, qui a été élaboré par des personnes dont certaines sont proches de Donald Trump. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Il s'agit d'un projet qui correspond un peu au MAGA, Make America Great Again, c'est-à-dire faisons l'Amérique à nouveau grande. Bonjour la compagnie. Alors, comment est-ce que Donald Trump compte s'y prendre? Eh bien, tout simplement, on nous resserre la même sauce. Donc, la même sauce, c'est lobby militaro-industriel, conquête spatiale, Big Pharma et finance. Et principalement, destruction de l'État régalien américain, avec une clause qui est assez intéressante, qui est la destruction de l'éducation nationale et la criminalisation, disons, du gauchisme. Donc il ne faut pas se laisser prendre aux apparences, il ne faut pas se laisser prendre au piège. Les gens qui ont créé MAGA, Make America Great Again, qui ont créé cette orientation des États-Unis sur la finance, Big Pharma et le lobby militaro-industriel, c'est les mêmes qui sont derrière la gauchiasserie. C'est-à-dire que les financiers et les inspirateurs de ce programme sont les mêmes. Les deux camps sont pilotés par les mêmes et les agents d'influence de ces deux systèmes sont les mêmes et viennent de la même communauté, celle de la kippa dans l'anus. Donc on a exactement les mêmes personnes avec la même idéologie. L'objectif, c'est de vous faire courir à droite ou de vous faire courir à gauche, mais certainement pas que vous sortiez du parc à bestiaux dans lequel ils ont décidé de vous exterminer. Parce qu'en réalité, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est un programme, un véritable programme d'extermination de l'humanité, de génocide. Les gens à qui on a affaire, c'est qui? Alors on pourrait dire que c'est des juifs et des francs-maçons, c'est généralement ce que dit la droite nationaliste, ce sont des juifs et ce sont des francs-maçons. D'ailleurs la gauche souvent a dit la même chose, ce sont des juifs et des francs-maçons, c'est-à-dire des francs-maçons capitalistes et des juifs messianistes avec un programme religieux, messianique. Et donc la gauche nous disait, c'est Karl Marx de la question juive, ou Adolf Hitler avec Mein Kampf, on a un problème avec les Juifs qui sont les inventeurs du capitalisme et derrière il y a leur maudite tradition juive de l'argent et de l'asservissement des autres au nom de la supériorité de leur nation, supériorité de cette soi-disant nation qui ne peut être atteinte qu'en détruisant la nation des autres. Ce sont des mauvais joueurs, hein, ils ne gagnent pas à la loyale, hein, il ne gagne jamais à la loyale, le mec. Hein. Le mec, il crée les règles pour ne pas les respecter lui-même. C'est-à-dire, il crée l'ONU pour avoir l'État sioniste. Et quand l'ONU se retourne contre l'État sioniste, il prétend que la charte de l'ONU aurait été détruite. Il la passe dans un broyeur parce qu'évidemment, pour les autres, c'est la Torah. Pour les autres, c'est les lois noachiques. Pour les autres, c'est la loi. C'est cette espèce de dégueulis droit de l'hommiste permanent, mais pour eux, non. Hein. Surtout que quand on a la carte Shoah, avec cette extraordinaire falsification historique, falsification des faits, on a un élément culpabilisant. Alors, il y a une certaine limite avec laquelle, une certaine limite au-delà de laquelle on ne peut pas aller sans qu'il y ait une réaction internationale. Et donc, le génocide en cours à Gaza et au Liban et en Syrie, il faut absolument le taire.
D'ailleurs, regardez les dernières interventions de Cyril Caron à l'Assemblée nationale. Il semble qu'il y ait un verrouillage de l'information systématique et il y ait une propagande. Alors, on a deux sortes de propagande, et c'est ce qu'ont pas compris les droitards des manteaux, c'est que ces mêmes milieux ont créé la gauchiasserie avec sa haine des Juifs. Enfin, cette stigmatisation des Juifs traditionnels et cette stigmatisation du capitalisme, c'est la particularité de la gauche, avec le tolérantisme à tous les étages, le LGBTisme, etc., le bisounoursisme. Et de l'autre côté, on a les mêmes, mais en méthode autoritaire, c'est-à-dire la haine des Juifs, la haine des francs-maçons, et la supervalorisation du capitalisme. Alors, dans le programme 2025 auquel adhère Donald Trump et des gens de son entourage, alors il prétend qu'il ne s'y réfère pas et qu'il ne l'a même pas lu et qu'il refuse de le lire. Croire Donald Trump, c'est croire qu'il y a 1 million d'enfants dans les tunnels qui ont été libérés par QAnon. C'est-à-dire qu'il y a un public, il y a une pauvre dame qui m'écrivait « Mais comment vous pouvez dire ça ? Il va arrêter Obama, Clinton et toute la gauchiasserie. Donald Trump a libéré 1 million d'enfants dans les tunnels qui traversent l'Atlantique entre Buckingham Palace et Washington. » Elle y croit, la pauvre dame. Achète-toi un vibromasseur. Franchement, tant qu'à se donner des orgasmes artificiels, autant s'en donner des sexuels. Parce que là, on est vraiment dans un délire, psychiatrique total, qui est l'équivalent du marxisme, c'est le national-socialisme. Donc vous avez le droit entre l'international socialiste et de l'autre côté, la nationale-socialiste. Mais c'est la même chose, c'est l'État va s'occuper de nous, et puis au niveau international et au niveau national, et surtout on va faire fonctionner nos sociétés d'êtres souverains, sans référent transcendant, sans souveraineté divine, sans souveraineté royale, sans souveraineté des individus. C'est une souveraineté qu'on va pouvoir donner immédiatement à l'anus et à la kippa, pour qui, évidemment, on aura voté. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout comme vous avez des Finkel, vous avez des Soral, et tout comme vous avez des Borowski, tout comme vous avez des Finkelkraut, vous avez des Zemmour, et tout comme vous avez des Soral, vous avez des Borowski. Mais c'est les mêmes. Ils viennent toujours de la communauté de l'anus et de la kippa. Voilà, et leur objectif, c'est de vous mettre une kippa dans l'anus, d'ailleurs. Vous l'avez parfaitement compris. Ça s'appelle QAnon, c'est-à-dire on te met dans le cul, mon petit anon. Mais monsieur, comment osez-vous dire ça de Donald Trump et de Vladimir Poutine, nos sauveurs qui ont libéré 1 million d'enfants dans les tunnels? Elle m'écrit ça, la dame, et elle y croit, la pauvre. La pauvre. Dans quel état psychologique et psychiatrique sont les gens pour croire des imbécilités pareilles? En réalité, quand on est face à ces gens-là, que ça soit Karl Marx ou que ça soit de l'autre côté Nicolas Lévy, le fondateur du capitalisme boursier, il faut aller au texte. C'est-à-dire que plutôt que de croire ce que vous propose l'algorithme de YouTube avec la bande des imbéciles de la droite, ce que j'appelle les droitards des manteaux, en état hallucinatoire et orgasmique sur Donald Trump et Vladimir Putin. Ici, c'est Bolsonaro, en Israël, c'est Netanyahou. Derrière, il y a la même secte à la kippa, celle de Khazar Lubavitch. Et il serait très intéressant, d'ailleurs, pour les personnes de comprendre qui y a derrière ce Khazar Lubavitch. Alors, il y a quelques jours, il y a eu une émission assez intéressante sur Haltérophilo. Il est assez sympa. C'est un Suisse, avec Igorovic, alias Alexandre Le Breton, alias Egrégor, et puis Monsieur K. Alors, évidemment, ils sont gentils, tous les trois, mais ils sont typiques du paumage, en réalité, des êtres souverains. C'est-à-dire que l'incapacité d'aller au texte et de se gargariser avec le roman national. C'est-à-dire, ils ne veulent pas de la gauchiasserie, ils ne veulent pas de la gouvernance mondiale, de la gauchiasserie. Par contre, en opposition, ils ne proposent que le roman national russe, le roman national américain, le roman national français ou brésilien, sans s'apercevoir que c'est le côté pile
et c'est le côté face de la même escroquerie menée par les mêmes sodomites et les mêmes khazars. Parce que c'est ce dont il s'agit, c'est de Édom et de Canaan, en réalité. Donc pour comprendre ça, il ne faut pas être de culture chrétienne, il faut connaître la Bible. C'est-à-dire quand on a lu la Bible et qu'on la comprend, on sait très bien à qui on a affaire. On a affaire à des Cananéens, dont les descendants sont les Khazars, les Khazars, qui se sont judaïsés, ce qui est une parodie finale. Ces fameux Cananéens, leurs ennemis historiques, ce sont les Israélites. Et à la fin des temps, ces Cananéens prennent une identité israélite pour venir détruire en Palestine les descendants de Jacob Israël. Donc on est véritablement dans une parodie satanique. Il faut être con pour pas le comprendre, qu'en réalité on est dans une parodie finale où les gens sont l'inverse de ce qu'ils prétendent être. Donald Trump prétend lutter contre la pédophilie, son ami intime est Jeffrey Epstein, et ses vols vers l'île aux enfants sont documentés. Donald Trump prétend lutter contre la finance, il a lui-même été un escroc et un raté au niveau financier, qui apparaissait dans des films comme « Maman, j'ai raté l'avion », vous voyez le niveau. Et le mec a été sauvé de sa faillite par Rothschild, lui-même en personne. Donc on est vraiment dans des baltringues, et généralement la droite nationale, tout comme la gauche internationaliste, c'est des gens qui n'ont pas de cerveau, mais aucun, zéro. Ce sont des gens qui n'ont pas de cœur, parce qu'ils avaient un minimum de cœur, ils comprendraient la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire les génocides de la droite autoritaire et les génocides de la gauche autoritaire menés par les mêmes, l'anus et la kippa. Alors c'est pas la vraie kippa, c'est pas la kippa des musulmans et c'est pas la kippa des juifs, non, c'est la kippa des Khazars turcs et des Khazars juifs. Voilà, c'est ça la vérité. Et ça, c'est très difficile à comprendre pour la plupart des gens qu'en réalité, il n'y a que deux options. Et dans ces deux options, ce sont les mêmes qui financent, qui tirent les ficelles et que le résultat est le même. Alors jusqu'à présent, au niveau mondial, vous avez eu la gauchiasserie internationale avec la pédocriminalité, le trafic de drogue, les errances financières, l'explosion des déficits publics. Ça, c'est la spécificité de la gauche. Il y a aussi la droite, qui ne vaut guère mieux au niveau de l'explosion des déficits. Il me semble que la droite a fait bien, que ce soit Macron ou Sarkozy. Sarkozy, 600 milliards de dettes et grande braderie du patrimoine public. Macron, 1000 milliards de dettes et grande braderie du patrimoine public. Donc c'est les mêmes, c'est cette droite et ce centre droit pro-capitaliste. Et évidemment, les gens sont entre ces deux extrêmes. Et alors on s'aperçoit d'ailleurs que c'est le même électorat qui est passé de la gauche mitterrandienne à la droite lepéniste. Exactement les mêmes, c'est-à-dire que les programmes économiques du Rassemblement national et le programme de l'Union de la gauche en 1978 sont à peu près les mêmes. Voilà. C'est-à-dire que la gauche en 68 demandait l'arrêt de... La gauche en 78 demandait l'arrêt de l'immigration. La gauche en 78 demandait une politique de protection nationale et demandait de mettre l'intégration dans l'Union européenne, la limiter au niveau économique et ne pas avoir d'intégration politique. Mitterrand fera exactement le contraire, c'est-à-dire que Mitterrand poussera l'intégration économique et poussera l'intégration politique sans d'ailleurs avoir d'intégration militaire, puisque finalement, si ce qu'on voulait c'était une république européenne, pourquoi ne pas avoir un président de l'Union européenne élu au suffrage universel, une armée européenne, une espèce de FBI européen, etc. Et ça, évidemment, nous ne l'avons jamais eu parce que ce n'était pas dans l'intérêt des Américains qu'il y ait des États-Unis d'Europe. Ce qu'ils voulaient, c'était un vassal à désosser industriellement, dont on pouvait ponctionner les finances publiques et dont on pouvait ruiner la santé de la population avec l'agro-business et avec Big Pharma, parce que ça rapporte énormément d'argent de tuer. Voilà. Alors, dans la situation actuelle, les gens n'arrivent pas à se loger, ils n'arrivent pas à manger,
ils n'arrivent pas à se soigner. On a une explosion en millions en France des turbocancers. Les services d'urgence en cancérologie sont remplis de gens qui ont des turbocancers. La sœur de Sa Majesté le Roi, André de Biase, est morte en 3 jours, sa maman en quelques jours, avec des turbocancers du poumon, une personne qui n'avait jamais fumé. Et un cancer de la gorge et des poumons, une personne qui n'avait jamais fumé. Donc évidemment, dès septembre 2019, je vous avais annoncé la pandémie. Vous pouvez retourner en arrière sur mes vidéos. Vous verrez que je vous ai annoncé en septembre 2019 ce qui se passait aux États-Unis. C'était 1400 morts à Fort Detrick. Un virus appelé coronavirus qui avait été volé par les Chinois dans un laboratoire de l'université de Chicoutimi au Canada, au Québec. Et évidemment, la proximité des Jeux Olympiques de Wuhan et la dissémination de ce virus accéléré en laboratoire à Fort Detrick, dans le laboratoire P4 américain, dans le monde entier, pour accuser la Chine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de collaboration en Chine. On a appris hier de la télévision israélienne que les images qu'on nous montrait de personnes qui tombaient dans la rue en Chine, vous savez, les gens qui tournaient comme ça, comme s'il y avait quelque chose de noir qui leur tournait autour et qui tombaient par terre, en réalité, c'était des émissions de la télévision chinoise dans le cadre d'un exercice de défense civile. Donc, on avait demandé aux gens de simuler ce genre d'attaque. Ça avait été utilisé à l'époque du Covid pour faire croire aux Israéliens et aux Français qu'il y avait des centaines de milliers, voire des millions de morts en Chine, ce qui n'a pas été le cas. Il y a eu très peu de morts en Chine du coronavirus, malgré la dissémination à partir de Wuhan par l'armée américaine, qui d'ailleurs a contaminé les athlètes du monde entier. Regardez les clusters, les foyers initiaux de Covid partout dans le monde, ils sont tous liés à des athlètes qui sont revenus de Fort Detrick. C'est le cas en France, notamment à Créteil, où il y a des militaires qui sont revenus des Jeux interarmés de Wuhan et qui ont contaminé tout le monde. Mais on a ici la preuve au Brésil, ça a été publié par CNN, je vous ai déjà donné les références, que la présence de ce coronavirus accéléré en laboratoire était déjà dans les égouts dès le mois de juillet et d'août de 2019. Donc ça a été effectivement une attaque concertée dans beaucoup de pays, avec très certainement des disséminations de ce virus depuis l'ambassade des États-Unis et l'ambassade d'Israël. Sachez aussi qu'il y a des armes nucléaires dans la plupart des ambassades d'Israël. Ils ont 100 bombes atomiques et donc ils sont dans un chantage permanent. Il n'y a pas seulement la carte choix la, il y a la carte de l'autre côté, la bombe atomique à Maurice. Voilà. Donc, inutile d'appeler sa mère, d'ailleurs, la mère de Maurice, ce qui est une pète-couille comme toutes les mères juives, adorable mais pète-couille. Vous avez des gens qui ont l'air d'être adorables et d'être des pauvres victimes dans le mémoriel victimaire permanent, mais qui sont en réalité des véritables dictateurs avec un programme qui a commencé avec l'assassinat de Dieu fait homme, c'était le déicide de Jésus-Christ. Puis ces milieux talmudo-protestants ont assassiné son descendant, le roi de France, un régicide. Et maintenant, on est dans un génocide global, ce à quoi il vise. Et si vous regardez le Project 2025 de Donald Trump, vous apercevez qu'il y a un programme de dépopulation des États-Unis, puisqu'il prévoit de réduire la population américaine de 100 millions de personnes. Je vous ai mis sur ma chaîne Telegram une vidéo interdite sur YouTube, qui est une vidéo qui vous parle du plan Kalergi, qui vous parle aussi de Maurice Strong. Quand on ne sait pas qui est Maurice Strong, eh bien, on ne se mêle pas de gouvernance mondiale. Et lorsqu'on n'a pas lu Platon avec sa synarchie, on ne se mêle pas de politique. Or, la plupart des abrutis que vous allez retrouver sur YouTube, il n'y a pas d'autre mot, de la complosphère, la fake résistance sous contrôle de Chabad Lubavitch, comme Soral par exemple, et tous les disciples ou les anti-disciples de Soral, qui ont reçu des quenelles d'or et autres objets pathétiques pour stigmatiser la communauté juive française qui est attachée à la Torah,
et faire le jeu des talmudistes khazars, qui en réalité sont des cananéens, des satanistes dédiés à Mammon. Dans ce contexte absolument grotesque d'ailleurs, est arrivée depuis 2019 la polémique de l'implantation du temple. En réalité, les archéologues, les historiens, les climatologues ont analysé la structure de la ville de Jérusalem et ont montré que le temple se situait à 850 mètres de l'actuelle mosquée du Rocher du Dôme. Il faut savoir qu'à l'époque romaine, la ville a été entièrement détruite, pierre par pierre, et tout a été jeté dans la vallée de l'Hébron, et que, par conséquent, on a eu des reconstructions, notamment, il y a des vestiges avec des pierres assez importantes qu'on appelle le mur d'Hérode, dans lequel ils vont faire die en se tapant la tête dans le mur et en mettant des petits papiers, Donald Trump, Bolsonaro, Poutine et toute la clique, tout le team pestiféré de Chabad Lubavitch. Mais à part ça, il y a 1 million d'enfants dans les tunnels. Et comment Tréfingui ose critiquer Donald Trumpinetti? Et comment il ose, mon Dieu, critiquer le Saint Vladimir Putain, qui sont nos héros et nos sauveurs, au secours? Eh madame, il n'y a pas que la gauchiasserie et la kippa dans l'anus dans le monde, hein. C'est-à-dire qu'à un moment où faut comprendre que la gauchiasserie et la kippa dans l'anus, c'est la même bande. C'est la même bande de Khazars à Maurice. C'est la même bande d'édomites. Pour ça, il faut faire un petit peu d'histoire, avoir un petit peu de cerveau, hein, et pas mon Dieu, les enfants, et Donald Trump, il va sauver les enfants. Donald Trump se tape des enfants, madame. Donald Trump est un pédocriminel, Donald Trump est un pédosataniste et Donald Trump est un amorite. Ce serait peut-être temps, madame, que soit vous arrêtiez de vous mêler de politique, ce qui n'est pas de votre niveau de compétence, arrêtez de vous mêler de politique, occupez-vous de vos champs, occupez-vous de vos ateliers, occupez-vous de votre famille. La politique, c'est nous. Vous n'avez aucune compétence dans ce domaine-là, et d'ailleurs, ils vont vous manipuler avec des élections en prétendant que vous êtes des êtres souverains pour qu'évidemment, vous leur donniez les clés de la boutique. Donc arrêtez de donner les clés de la boutique à des kippas et à des anus ambulants, parce que c'est ce qui est systématiquement en train de se faire depuis 200 ans. Donc il faut sortir du roman national, il faut sortir de la globalisation. La solution à la globalisation au nouvel ordre mondial, c'est pas le roman national de Zemmour, de Finkielkraut et de Marine Le Pen. Tout ça, c'est une bande de kippas, ni celui de Florianus et de toute la clique de Cocanus, c'est-à-dire des sodomites. Quand ils ne le sont pas pour de bon, ben, ils se font pincer par le Mossad en train de se faire sodomiser en prenant de la coke. Ça permet d'avoir des agents dédiés, on appelle ça des sayanim. Donc voilà quelles sont vos politiques, voilà les gens qui sont vos sauveurs. Il n'y a qu'un seul sauveur de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a qu'un seul sauveur de la France, madame, c'est André de Biaz, qui est le descendant de Louis XVII et donc le descendant de Jésus-Christ. Si vous n'arrivez pas à vous raisonner et que si vous continuez vos idioties avec les enfants, arrêtez de vous faire piéger par les algorithmes de YouTube et mêlez-vous de ce qui est de votre niveau de compétence, c'est-à-dire votre mari, votre ménage et votre cuisine. Et laissez les professionnels de la politique, c'est-à-dire la noblesse et le roi, retrouver de la souveraineté royale, retrouver de la souveraineté divine et arriver à nouveau à reconstruire ce pays. Parce que tant qu'on appuiera la politique et les décisions sur les réactions émotionnelles de femmes âgées dans la séquence émotionnelle, les enfants, on n'arrivera à rien construire. Voilà. Donc que chacun aille se mêler de ce qu'il regarde. La politique, c'est nous. Les enfants, c'est vous, madame. Arrêtez de vous mêler de politique, arrêtez de vous mêler de religion. Moi, je ne me mêle pas de religion. Quand j'appartenais au clergé, je me mêlais de religion. J'appartiens à la noblesse. Je sers le roi, je m'occupe de politique. Que chacun reste chez lui et arrêtez
de m'écrire des messages sur cette chaîne avec vos délires psychiatriques de QAnon. On a fait suffisamment de travail, les royalistes, on a fait de la prison, on s'est fait confisquer nos biens, on a été torturés, ciblés, on a échappé des tentatives d'assassinat, pendant que madame, qui ferait mieux de rester dans sa cuisine à faire des galettes pour son mari et s'occuper de ses petits-enfants, décide de venir se mêler de politique et de théologie sur YouTube. Donc chacun reste à sa place, dans sa fonction, et les choses fonctionneront. Les choses, elles sont dysfonctionnantes parce que les Anus et les Kippas vont chercher des mères au foyer et des hommes faibles à qui on leur dit qu'ils sont souverains pour pouvoir avoir le pouvoir et exterminer la population. Ils ont exterminé le clergé, ils ont exterminé la noblesse, ils ont exterminé les artisans et les paysans, et ce qui reste maintenant de la population française, qui sont des serviteurs, finalement, des salariés, ils ont un programme de génocide de 40 millions de personnes. OK ? Donc il y a un moment, madame, il faut que vous mêliez de ce qui est de votre niveau de compétence. Faites votre cuisine, allez faire votre chapelet. Nous, on bosse. Et on en a marre d'être emmerdés par des vieilles taupes. Voilà. C'est en général et des hommes faibles qui n'ont rien fait de leur vie et qui vivent des minima sociaux. Donc, quelquefois, il faut se fâcher. Et maintenant, on est vraiment dans l'état. Monseigneur me dira encore que je suis en colère, mais que ma colère est légitime. Merci, Monseigneur. Mais effectivement, il y a de quoi être en colère. C'est-à-dire que moi, je me suis fait jamais agresser et emmerder par le système, mais emmerdé par toute cette bande de dégénérés, de complotistes qui croient aux encodeurs, à QAnon, à Nicolas Sarkozy, etc. Vous travaillez pour Satan. Quand vous êtes pour QAnon, quand vous êtes pour Poutine, quand vous êtes pour Trump, vous êtes du côté de Satan. Vous êtes sataniste. Trump est un sataniste pédocriminel et Poutine est un sataniste pédocriminel. C'est pas des sauveurs, madame. Mais c'est sûr que quand on veut élargir son univers de sa cuisine à la politique et à la religion, on passe pour une conne. Et madame, vous êtes passée pour une conne, mais je dis pour cette pauvre dame, mais les dizaines de messages qui sont filtrés et supprimés tous les jours de vieilles taupes en mal de sexe qui veulent se mêler de politique et de religion. Qui définit le dogme? C'est l'autorité spirituelle, c'est-à-dire l'Église catholique. Le protestantisme est une hérésie. L'orthodoxie est une hérésie. Et l'Église catholique elle-même est devenue hérétique et apostate. Et c'est là qu'il faut à la fois défendre les clercs et défendre l'Église contre certaines tendances dissolvantes à l'intérieur de l'Église et chez les clercs eux-mêmes. C'est-à-dire que plutôt que de vouloir détruire l'Église, ça serait mieux de détruire les pédophiles à l'intérieur de l'Église. Plutôt que de faire des commentaires sur le dogme catholique, je pense à Jean-Marc Deparnay, Jim Lever, qui confond l'Immaculée Conception et la conception virginale. Il va faire d'ailleurs un live avec Boutry et sa femme qui sont dans la table des 700, c'est-à-dire que toute cette table des 700, tous ces gens de la complosphère, financés avec l'argent du fonds Marianne et soutenus par Chabad Lubavitch et la franc-maçonnerie de droite, sont véritablement des agents du système. Et pourquoi il y a ces agents du système? Pourquoi il y a ce projet 2025 qui veut resservir à nouveau la finance, à nouveau Big Pharma, à nouveau le lobby militaro-industriel? Trump va aller les sauver grâce à Elon Musk. Premier truc que fait Elon Musk, c'est de signer un accord avec Bill Gates pour un implant cérébral pour tous les Américains et la digitalisation de leur existence, la digitalisation de l'intégralité de leur existence. C'est un État totalitaire digital. Donc, qu'on soit idiot, c'est une chose. Qu'on s'enthousiasme pour des crevards qui sont des faux sauveurs, c'est une chose. Mais qu'on s'en prenne à nous et qu'on nous pète les couilles avec des commentaires de boniches, de vieilles femmes en manque de sexe et d'idiotes qui feraient mieux, au lieu de se mêler de politique et de religion, de faire leur chapelet, de faire la cuisine et de laisser les professionnels de ces questions-là s'en occuper. C'est notre job et on le fait. On le fait à condition qu'on ne nous empêche pas de le faire. Et qui nous empêche de le faire, c'est souverainiste, c'est nationaliste
et tous ces droitards mentaux qui sont en réalité le corollaire au niveau de la connerie, de la gauchiasserie. Donc on ne fuit pas le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial, en se jetant dans les bras du roman national. Regardez les Américains, ils se sont jetés dans les bras du roman national de Donald Trump, Maître Angelica Great Again, en faisant du golf, en dansant comme un débile. Ça vous plaît, franchement, de voir un président qui danse comme un débile, qui a 75 berges, qui a une coupe de cheveux ridicule, qui ne sait pas s'acheter des costumes, qui est con comme un balai, qui croit que l'Australie est dans l'hémisphère nord. Vous n'en avez pas marre de croire dans des débiles, parce qu'on vous donne... On vous dit, où la vilaine gauche qui est à la télévision, où la gentille droite qui n'est pas à la télévision. On va se mettre sur GPTV, 150 000 abonnés. Franchement, vous n'avez pas honte d'être abonné sur GPTV. Franchement, d'aller voir le juif polonais sioniste, Borowski, qui vous fait croire qu'il est un catholique, complotiste catholique français. Franchement, vous avez vu la gueule qu'il a, le mec? Ses bras, c'est des asperges. C'est du Marx, du Finkielkraut, du Bernard-Henri Lévy, du Soral. C'est la même race. Que vous croyez dans des faux dieux, c'est une chose. Mais que vous, qu'on soit nous emmerdés à cause de vous, ça, vous allez nous le payer. Voilà. Ça sera très clair. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de vieilles femmes qui vont retourner faire leur chapelet à l'église. Il y a un certain nombre... et faire leur cuisine pour leur mari. Il y a un certain nombre d'autres faibles qui vont faire leur service militaire, qui iront nettoyer les centrales atomiques, parce qu'à force de baisser sa culotte, faut pas s'étonner d'être enculé. Ok, je vais parler grossièrement, mais c'est le cas. Voilà. Donc Musk, c'est un débile profond. Sa mère, elle est juive, son père est un nazi. Ce qu'il propose, c'est de vous mettre un Neuralink et de vous mettre sous contrôle de l'intelligence artificielle des nanorobots. Et comme vous êtes très bête, il dit « Attention, l'intelligence artificielle, c'est dangereux. Attention, les nanorobots, c'est dangereux. » Mais le mec, il continue à investir à fond dedans, à gagner des milliards dedans, etc. Parce qu'il est là pour vous mentir. Et à partir du moment où Elon Musk, qui est le principal acteur des nanotechnologies, de l'intelligence artificielle et des nanorobots, et des implants du Neuralink, vous dit à contre-emploi, attention, c'est dangereux, ça va détruire l'humanité, ça devient votre héros. Mais moi, mon héros, c'est Jésus-Christ et c'est le roi de France. Mon héros, c'est pas Elon Musk, c'est pas Donald Trump et c'est pas Tutticelli, Vatancelli, Netanyahou, Bolsonaro, Trumpinetti, Puccinetti, etc. Je suis français, mon héros, il sera français et il rétablira la France avec son Église comme fille aînée de l'Église. La France en tant que fille aînée et l'Église en tant qu'Église universelle. Quand on a compris ça, on cesse de faire des commentaires débiles sur ma chaîne. D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé de venir sur cette chaîne. Je ne vous ai pas demandé de faire des commentaires, de me faire perdre mon temps et celui des modérateurs avec vos messages débiles. On a effacé en tout 17 messages de personnes qui disent « Mais Donald Trump n'a jamais soutenu... Vladimir Poutine n'a jamais soutenu Kamala Harris. » Ben si. Voilà. Il suffit d'écrire avec ces... Les mecs, ils sont tellement enfermés dans leur secte de QAnon que écrire avec leur petite voix sur leur ordinateur « Poutine a-t-il soutenu Kamala Harris ?» Ça, ils n'arrivent même pas à faire cet effort. Par contre, avoir 17 messages des hallucinés mentaux qui disent « Trifingui, t'es un menteur, Trifingui, t'as dit ça, Trifingui, nanana » Vous allez mourir. Les gens que vous aimez, les gens que vous proclamez en sauveur, parce qu'évidemment, vous n'allez rien faire. Vous allez rester devant votre ordinateur, négliger votre mari, négliger vos enfants, ne pas faire votre chapelet, passer 4 heures par jour à regarder sur Internet la complosphère, vous raconter qu'il y a des sauveurs qui sont des faux sauveurs et que tout ira bien. 40 millions de Français vont mourir. C'est prévu depuis le début des années 2000 par le site Degel.com, qui est un site lié à l'armée américaine, avec un revenu de 1 000 $ par an et par Français. Je ne sais pas si vous voyez la chute vertigineuse en matière de richesse, de produits intérieurs bruts et en matière de population. Et c'est ça qui est en train de se passer. Alors bien sûr, il a sauvé les gens. La dame, elle m'écrit, il a sorti 1 million d'enfants dans les tunnels. Non mais t'as fumé la vieille, t'as fumé un pétard,
T'es défoncé à l'alcool, achète-toi un godemiché, fais-toi plaisir la nuit, tu nous emmerderas moins le jour. Mais il n'y en a pas qu'une. C'est des centaines de messages qu'on efface chaque semaine de cette bande d'hallucinés mentaux qui vont passer des heures à regarder Boutry, Jim Le Veilleur, qui leur raconte la Lucifer Trust, l'usine Coin et l'homéopathie en exercice illégal de la... Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Quand on est dans l'état où vous êtes, on mérite de mourir. Et vous allez mourir. En plus, les interprétations psychologiques de Bistro, ça c'est un truc truc ouf. Ici, on a une crise internationale au Brésil qui est extrêmement grave. On a vraiment un problème avec le Venezuela. On est dans une crise internationale. L'armée brésilienne s'est déplacée vers la frontière. Il y a un ordre de mobilisation des réservistes, pas encore des civils. On part pour un conflit parce que Poutine et Chabad Lubavitch est en train de pousser Maduro dans un récit de roman national avec une annexion de la Guyane et d'une partie du Brésil. Évidemment, s'il y a une confrontation entre le Brésil et le Venezuela, le Brésil va gagner. On a 50 fois plus de forces militaires qu'eux. Voilà. C'est des clowns, les Vénézuéliens, même s'ils sont courageux, que c'est un peuple que je respecte l'armée vénézuélienne. J'y ai la chance d'y avoir quelques amis parce que j'ai été très admiratif de ce qu'a fait Hugo Chavez. Par contre, Maduro, c'est une catastrophe. Maduro, il est passé de côté de Chabad Lubavitch. Hier encore, Donald Trump jouait le chaud et le froid en sortant, disant qu'il allait sortir les Américains de la coalition qu'on a formée ici à 17 pays avec le Portugal et l'Espagne et d'autres pays comme l'Angola et les pays d'Amérique du Sud et le Mexique et la France contre le Venezuela. On a besoin du pétrole du Venezuela, on en a assez de ces guignols communistes au pouvoir au Venezuela. Eh bien, le président Lula a annoncé que le Brésil allait acheter une cinquantaine de F-16 à l'armée américaine, et comme par hasard, les Américains, à nouveau, sont dans la coalition. Donc, on vit avec Donald Trump un chantage permanent du lobby militaro-industriel américain, le fameux DARPA, le département américain à la défense. Et dans ce contexte-là du DARPA, évidemment, il se passe exactement ce qui se passe en Europe, c'est ce qu'a dit Macron. Donald Trump a dit « ou vous nous achetez du matériel, du gaz, etc., et vous payez, ou on vous laisse dans la main des Russes ». C'est exactement ce que le chantage qui a été fait contre le président Lula par l'administration américaine. Alors on me dit Donald Trump, il n'est pas encore au pouvoir, mais visiblement l'armée, il y a une partie de l'armée américaine qui est déjà sous le contrôle de Donald Trump. Hein, le Trump dans le Poutine, voilà, Poutine avec la Trump. Poutine en anglais, ça veut dire se faire mettre. Hein, voilà. Donc, et d'un seul coup, on achète des armes aux Américains. On pourrait acheter des Rafales ici au Brésil. On pourrait acheter des avions allemands, des Eurofighters. On pourrait acheter des Harrier. On pourrait acheter des avions chinois ou des avions russes. Eh bien, non, on va acheter des F-16 de réforme. C'est-à-dire, c'est une ancienne génération. On n'a pas les moyens ici au Brésil de s'acheter des avions type Rafale ou des F-35 qui coûtent très cher à la maintenance. Donc, on voit bien qu'on est dans un chantage qui est mené par les gens qui dirigent les États-Unis, qui ne sont pas des sauveurs. Les gens qui dirigent les États-Unis avec Donald Trump, c'est la finance, le lobby militaro-industriel et Big Pharma. Sauf que le Big Pharma d'avant, ils n'en veulent plus. Il est plus rentable. Une personne dans son appartement à Bombay peut produire 450 000 pilules par jour. Donc l'industrie chimique n'est plus rentable. Par contre, l'industrie des nanorobots, des neuro-implants, etc., elle est parfaitement rentable. Alors quand on me dit Donald Trump, il va détruire Big Pharma, oui, pour le remplacer par Big Pharma 2.0. C'est-à-dire ils veulent détruire l'industrie chimique qui n'était pas bonne, hein, pour la remplacer par pire. On avait le lobby militaro-industriel américain, ils veulent le détruire pour le remplacer par pire. Et on avait la finance juive américaine et protestante, talmudo-protestante anglo-saxonne, et ils veulent la remplacer par pire.
Alors, comme les gens ont toujours un temps de retard, l'hétéro, généralement, il est habillé comme un PD d'il y a 10 ans. Hein, sa femme en fait une hétérote, hein, parce qu'il faut être à la mode. Et la mode est faite par les gays. Donc, les femmes habillent leur mari comme des PD d'il y a 10 ans. C'est-à-dire la mode de la barbe, la mode, etc., des tatouages, etc. C'est la mode qu'il y avait... Moi, je suis tatoué depuis des années. C'est la mode qu'il y avait il y a 15 ans chez les gays. Et maintenant, elle est arrivée chez les hétérosexuels. Donc, il y a une espèce de courbe comme ça. Hein. Et donc, les gens ne s'aperçoivent pas que, finalement, ce que nous disent les complotistes d'aujourd'hui, qui est complètement has-been, c'est ce que nous, on disait il y a 15 ans. C'est-à-dire, il y a 15 ans, on alertait sur la finance. Il y a 20 ans, moi je le fais depuis 1994, j'alertais sur la finance, le lobby militaro-industriel américain et Big Pharma. On est passé par tout ça, les gens n'ont pas réagi. Et maintenant qu'il y a un nouveau type de finance avec les crypto-monnaies et la Banque internationale des monnaies numériques, une deuxième vague du DARPA avec Elon Musk, avec de la rétro-ingénierie, on n'a jamais été aussi loin de la fable extraterrestre, et maintenant qu'il y a un nouveau Big Pharma, les gens sont contents de voir détruire l'ancien système. Mais l'ancien système, il fallait le détruire il y a 20 ans. Il a triomphé. Et maintenant, il passe à autre chose. Sauf que cette autre chose, la plupart des gens, eh bien, ne sont pas capables de le voir. Voilà. Et donc, on se fait emmerder par des vieilles femmes, par des hommes faibles, qui, finalement, vont se faire tuer. Parce que, madame, c'est vous qui allez vous faire tuer. Moi, je ne me ferai pas tuer. Je suis au Brésil. Je reviendrai avec le roi, je serai dans l'armée, c'est moi qui vous tuerai, si ça se trouve, c'est moi qui vous tirerai dessus, parce que vous êtes assez conne pour prendre parti avec elles, non pas l'islamo-gauchisme du Sud, mais avec les Orléans et les Russes au Nord. Madame, vous collaborez avec les Russes, avec les Orléans, contre nous. Même aujourd'hui déjà, rien que sur Internet, avec vos faibles moyens, vous venez m'attaquer. Eh bien, vous serez dans le camp des collabos. C'est collabos à l'Angleterre, c'est collabos à l'Allemagne nazie, c'est collabos à la Russie. Je vous tirerai dessus avec grande volonté. D'ailleurs, je pense que je rendrai service à l'humanité et ça sera la récompense pour être venu me faire chier sur ma chaîne. Voilà. Donc, ouais, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, mais c'est simulé, hein. C'est pour vous faire rire. Voilà. Donc, évidemment, j'ai rien contre cette femme, pauvre femme, voilà, mais qu'elle se mêle de sa cuisine, de son mari, qu'elle aille faire son chapelet. Chacun à sa place. T'as autre chose à foutre dans ta journée que de regarder Jim le Veilleur, Boutry, Silvano Trotta et la complosphère. Faut vraiment rien avoir à foutre de ces journées. Va t'occuper de ta famille, reste à ta place. Moi, je suis à ma place et je m'occupe du pays. C'est pas des personnes comme vous qui vont s'occuper de notre pays. Vous êtes faibles et au contraire, on vous a dans les jambes. Voilà. Et voilà, on vous a dans les jambes et vous nous emmerdez. Et vous nous empêchez de faire votre travail, et finalement, vous êtes au service du système. Voilà. Donc, dans ce contexte, intéressez-vous, si vous avez du temps à perdre, et que ça ne porte pas atteinte à vos activités de femmes ou d'hommes, intéressez-vous au Project 2025 auquel adhère Donald Trump, vous allez voir, vous allez tomber des nues, hein, parce que c'est le démantèlement total de l'État-nation américain. Total. C'est les lois noachiques, c'est la finance juive, c'est le lobby militaro-industriel avec les petits copains du sous-sol et de l'Antarctique, et de l'autre côté, c'est l'esclavage de l'humanité par les neuro-implants de Musk et le fichage de Gates. Voilà. Ils ont sorti 1 million d'enfants des tunnels. Comment vous osez critiquer Donald Trump? Oh, vieille femme, vieille femme, vieille femme. Homme faible, va faire ton chapelet, va travailler dans ton atelier, va travailler dans tes champs, fais des légumes. Espèce de parasite, parasite sur les réseaux sociaux, parasite de la société. Oh, on est des êtres souverains, on est français. Il faudra établir ton pédigré pour rester en France, hein, parce qu'on vous fera plus de cadeaux. Hein. Le grand remplacement, c'est terminé, madame. Hein. Voilà. Donc, chacun va retourner chez soi, chacun va retourner à sa place. Ceux qui ne le feront pas, le déterminisme historique les tuera, et ceux qui s'entêtent, on les tuera nous. Et avec grand plaisir. Voilà, il faut nous dire que c'est prévu. Donc, dans ce contexte-là, avec une bande de débiles pareils, il ne faut pas s'étonner d'être dans la situation dans laquelle on est. Ils ont passé leur temps à voter pour Macron,
a voté pour Hollande, a voté pour Sarkozy, a voté pour Chirac, a voté pour Mitterrand, a voté pour Giscard, a voté pour Pompidou et De Gaulle. Et c'est ces gens-là qui viennent me donner des leçons alors que ma famille a construit ce pays, que ma famille a été des héros de la résistance. Ben c'est incroyable, quoi. C'est vraiment, mais il est grand temps que vous disparaissiez. Hein. Vous vous faites chier, à vrai dire. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Vous faites chier à tout le monde. Vous nous faites chier à nous qui sommes dans la vérité et dans le divin. Et vous faites chier aux satanistes parce qu'en réalité, vous êtes des tièdes. Jésus a dit des tièdes. Je les vomirai par ma bouche. Voilà. Chose positive, eh ben, on a plein de choses à apprendre. On vit une époque merveilleuse. On vit l'époque de la fin. Et cette époque de la fin, elle est très intéressante dans le sens où elle nous permet de nous situer nous-mêmes. Répondez à cette question. Qui est votre souverain? Est-ce que c'est Dieu qui est votre souverain, le souverain des univers? Est-ce que Jésus-Christ est votre sauveur? Ou le souverain, c'est vous, et votre sauveur, c'est Donald Trump et Poutine? Voilà. Alors, Pierre-Yves Rouge et Con, tu portes très bien ton nom, t'es rouge et con. Pourquoi je ne suis pas en France? Parce que j'ai échappé à plusieurs tentatives d'assassinat, d'incarcération. Voilà pourquoi Monseigneur André n'est pas non plus en France. Voilà aussi pourquoi De Gaulle n'était pas en France. C'est-à-dire que quand les rouges et cons collaboraient en France, les communistes qui étaient rouges et qui étaient cons, collaboraient avec les nazis, eh bien, il fallait bien partir en Angleterre pour organiser la résistance. Donc la résistance, c'est un gouvernement en exil. Ça s'organise de quelque part, et c'est ce qu'on est en train de faire ici avec Monseigneur. Voilà. Donc évidemment, les donneurs de leçons, en plus rouge et con, je suis sûr que le mec, il est aux minima sociaux, qui branle rien de sa journée et qui passe son temps sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont toujours pas compris qui est Donald Trump, qui est Vladimir Poutine, j'ai remis une vidéo d'il y a 4-5 mois qui avait été faite avec du matériel d'Egrégor, d'Igorovitch. Il y a un certain nombre de personnes à savoir. Si vous voulez revenir à la vérité, c'est très simple. Vous achetez un livre, on va même vous l'offrir sur notre groupe parce qu'ils sont libres de droit, qui est le livre de René Guénon, Autorité spirituelle et pouvoir temporel, et vous allez comprendre comment s'organise une société. Une société, elle s'organise avec un clergé, une noblesse, et elle s'organise avec un tiers-état. Ça a toujours fonctionné comme ça depuis l'histoire du monde. À partir du moment où n'importe quel crétin prétend qu'il est un être souverain et qu'il y a un sauveur qu'il va élire, ça va mal. Voilà, ça va mal. Mais c'est pas nouveau, hein. Quand la population du temple de Jérusalem avait le choix entre sauver Jésus et sauver un nationaliste. Petit problème de connexion. Quelques heures avant son élection, Donald Trump, que vous pensez chrétien, était sur la tombe de ces personnes qui ont était sur la tombe de ces personnes qui ont assassiné Jésus-Christ. Et les personnes qui l'ont fait élire en France, pas en France, mais aux États-Unis, et les personnes qui le soutiennent en France, Donald Trump, ce sont des gens qui sont les successeurs de ceux qui ont assassiné Jésus-Christ, qui, après avoir été des déicides, ont été en 1793 des régicides, en assassinant notre roi qui était un descendant de Jésus-Christ. Maintenant, ils veulent assassiner ce qui reste du peuple français, et le pire, c'est que ce peuple français qu'on essaye de conscientiser et qu'on essaye de sauver, il nous crache à la gueule. Voilà. Madame, restez dans votre cuisine, faites votre chapelet, occupez-vous de vos enfants et arrêtez de perdre votre temps et de me faire perdre le mien sur Internet. Vous êtes une conne. Il n'y a pas d'autre mot, t'es une vieille conne. Il n'y a pas d'autre mot, t'es une vieille conne. Tes enfants sont faibles, ils doivent être vendus à des patrons, ils doivent être vendus à la République et je suis sûr qu'ils doivent voter pour la juive Marine Le Pen ou pour l'homosexuel Philippot. Comme quoi l'anus et la kippa, c'est quand même quelque chose de symptomatique dans vos milieux. Voilà, vous faire mettre une kippa dans l'anus, ça fait 250 ans que ça dure, ça n'a pas l'air de vous déranger. Donc, donnez-moi votre adresse, madame, je vous enverrai une kippa, vous pourrez vous le mettre dans le fion, ça vous donnera l'occasion d'avoir un orgasme autrement que de penser qu'il y a 1 million d'enfants qui ont été libérés des tunnels par Donald Trump. La vieille, tu fumes. Voilà, non, mais
Vous vous rendez compte que ces gens-là votent en plus? C'est-à-dire quand on est capable de croire l'absurdité pareille, de les répéter, de les écrire, vous imaginez dans quel état psychiatrique on est. Madame, je vous en supplie, faites-vous soigner, il y a de bons psychiatres en France, restez dans votre cuisine, faites à manger à votre famille, faites autre chose de vos journées que de glander sur Internet et allez faire votre chapelet à l'église. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à vous faire confesser, notamment d'être une mauvaise femme, de mauvaises pensées et de mauvaise vie. En plus, je suis sûr que vous avez avorté une fois dans votre vie. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, mon rôle, c'est d'être ferme, le plus ferme possible. C'est aussi de la provocation, hein. Vous connaissez mon caractère. Vous savez qu'au quotidien, il n'y a pas plus gentil que moi et il n'y a pas plus de désintéressé, gentil, câlin et protecteur que moi. Mais j'ai quand même un rôle public à tenir. Et ce rôle, ça sera de rentrer avec le roi et de faire le nettoyage. Faites très attention de ne pas être du côté des personnes qu'on sera obligé de nettoyer. En étant du côté de la droite complotiste, trumpiste et poutinatiste, vous êtes nos ennemis et on vous éliminera. Ça, vous pouvez en être assuré. En plus, Dieu est assez sympa avec nous parce que vu ce que les Russes vont vous mettre sur la gueule et ce que les Américains vont vous mettre sur la gueule au retour, vous allez voir ce qu'il en coûte de penser que Trump et Poutine sont des sauveurs. Quand vous prendrez les bombes atomiques russes et quand vous prendrez l'élément orange américain dans la vague retour, eh bien, je vous propose de faire une petite prière à Trump et à Poutine et surtout d'aller embrasser le million d'enfants qu'ils ont sortis des tunnels. Vieille conne. Voilà. À bientôt. Ciao. يا معذبهم يانا ريقي بدأ يسمع ينحر عليا وتقال ما ديرك بعيد مالك عليك يانا انا ظلمي ومعقوب زين وددي يا ددي 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 يا زير ديوا ديوا ددي 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 وزيد ددي اسمع اسمع يالا طول ما بغيت عذاب شوف اللي صار وما نديرك بعيدة مالك عليك انا ما نديرك بعيدة مسقسى عليك وهز الشبك الحل الزر وديدي ديدي ديدي دي زيد ديوا ديوا ديدي يا زيد داي شادين عينك عيني يا عينك نايمين عينك عيني يا عينك بلغي ددي يا ددي 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 سيدي واغدي دي واي 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 يا نبي يا نبي يا لا اسمع 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 يا لا امر امر قولي لا لا يكواني دلوها لك ماني مشتاق ولا كسبنك طاني داداي داداي هاي طلبة موجتك ناهي داداي داداي وهي طلبة صدمري انا يا لا 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 عطيني فاز 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 يا انا حط لي انا الغلطان ماشي انتي لانتي نعرفش اللي بلي انا انتي وحدك انتي يا ملاتي ديدي 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 زيد ديوا ديدي ديدي